Bonjour, je suis Antoine Coquillon, ergothérapeute. J'espère que vous allez bien comme les 5 doigts de la main. Dans cette vidéo, je vous propose d'apprendre efficacement, quel que soit votre âge. Donc, nous allons nous intéresser au triangle de Housset, qui représente un petit peu la relation entre le savoir, l'enseignant, le formateur ou le sachant et l'élève, l'étudiant ou l'apprenant. Donc là où nous allons nous intéresser ici, c'est sur comment apprendre, donc cette relation entre l'apprenant et le savoir. Alors je vous rappelle que l'intelligence se représente comme ceci, comme c'est une courbe de Gauss, où la plupart d'entre nous allons se situer en haut de cette courbe. Voilà, il y a très peu de gens avec peu de potentiel, et très peu également avec vraiment beaucoup de potentiel. Donc nous allons retrouver là-haut. Donc qu'est-ce qui va nous différencier les uns des autres? Donc il y a plusieurs facteurs, notamment l'environnement, mais également aussi la méthode de travail. Donc c'est ce que je vous propose de voir ensemble. Je vous propose donc, ma méthode qui est en 5 points. Donc déjà, c'est trouver la bonne entrée sensorielle. Donc on va préférer l'approche multimodale, mais on a toujours un sens qui va être plus développé que les autres. Donc essayez de le trouver, voir si vous êtes plus auditif. Donc à ce moment-là, relire votre cours à haute voix. Si vous êtes plus visuel, donc à ce moment-là, faites des schémas. Si vous êtes plus kinesthésique, vous avez besoin de vous balancer pour apprendre ou d'écrire. Donc essayez de voir là où, voilà, où vous êtes le plus à l'aise pour apprendre. Ensuite, donc, la deuxième chose, c'est d'être actif dans votre apprentissage. D'où la réalisation des fiches, c'est très important. Donc, vous pouvez commencer à les mettre en place donc, à partir du collège, où là on commence à avoir les devoirs. Donc, une fiche à mettre en place, c'est un petit peu comme les cartes mentales. On va commencer par reprendre le titre, les sous-titres et les mots-clés. On les trouve facilement au niveau du collège dans les manuels. Donc vraiment s'entraîner pour que ça vienne après facilement. En troisième, donc nous allons voir, c'est la répétition. C'est vraiment fondamental pour apprendre. Donc c'est vraiment en même temps le talon d'Achille des hauts potentiels. Pourquoi c'est leur talon d'Achille? Comme ils apprennent très facilement et très rapidement, une poésie, ils l'apprennent dans l'après-midi, quel est l'intérêt de revoir cette poésie plusieurs jours après? Alors, je vais répondre à cette question. Donc, c'est en lien avec la courbe de l'oubli de Hermann Ebbinghaus, qui montre bien que si on ne révise qu'une fois, donc le savoir va être perdu au bout de quelques jours. On va se retrouver donc avec un savoir de paille où le souffle du temps fera que ce sera oublié. Donc si par contre vous révisez 2 fois, vous allez avoir un savoir donc, qui va être de bois, qui va durer plus longtemps, quelques semaines, quelques mois. Et si vous révisez 3 fois, c'est ce qui est le plus efficace, vous allez vous retrouver avec un savoir en béton. Voilà, je m'explique, on a fait, donc le cours s'est terminé le lundi. On va réviser donc une fois le mardi, ça fera une première révision. Une deuxième fois le jeudi, ça fera 2 révisions. Et ensuite, le lundi soir de la semaine d'après, en sachant qu'on a le devoir le mardi matin. Et donc là, on va être efficace, on aura bien appris sa leçon, et elle va rester en mémoire plus longtemps. Donc en 4, nous allons voir les rituels. Les rituels, c'est très important. Donc le fait d'avoir un rituel pour apprendre, cela va permettre aussi notamment à mettre ça en place chez l'enfant qui va trouver que c'est moins difficile, puisque ça devient une habitude. Donc pour les enfants, on va dire par exemple 18h, 19h. Donc quoi qu'il arrive, avoir toujours cette heure-là pour travailler. Donc mettre un réveil, vous pouvez également trouver des timers, des choses comme ça, pour aider à
bien donc avoir un bon repère, c'est compliqué de se mettre en action, de travailler. Même les parents, pouvoir, c'est important au niveau du collège, c'est au niveau du collège que on commence à avoir des devoirs, que le parent soit présent, donc sans portable. Donc c'est important, premièrement, pour l'enfant, hein, il existe à travers vos yeux, votre enfant. Donc sans utiliser donc, de smartphone, de tablette, quoi que ce soit, vous restez simplement à côté de votre enfant, et au fur et à mesure, vous allez pouvoir vous décaler et sortir progressivement de la pièce, sachant que c'est important d'avoir aussi son bureau dans sa chambre pour apprendre, et ensuite pouvoir le laisser autonome face à l'apprentissage pour qu'il apprenne à être autonome, à apprendre seul. Voilà. Et en dernier point, ce qui est le plus important, c'est l'hygiène. C'est le fait d'avoir une bonne hygiène, de dormir correctement, de manger donc équilibré, ce qui permet justement à ce que le cerveau fonctionne bien et le corps également pour apprendre. Donc vraiment, ces 5 points-là sont importants pour apprendre. Donc je vous les rappelle. Donc trouver la bonne entrée sensorielle, voilà, en préférant bien sûr l'approche multimodale. Le deuxième point, donc être actif dans ses études, la mise en place donc des fameuses fiches. Quand vous faites une recherche, vous allez donc vous mettre en action pour apprendre, donc vous allez apprendre plus efficacement. C'est pour ça que notamment vous avez des devoirs donc, par les enseignants, ce ne sont pas des choses inutiles, donc je vous encourage vraiment à les faire. Ensuite, en 3, donc la répétition, donc le talon d'Achille des hauts potentiels, qui pour eux, comme ils n'ont pas de difficulté pour apprendre, ils apprennent vraiment très vite. Donc le fait d'apprendre très vite, ils se demandent pourquoi réviser un cours quand en une après-midi je connais ma poésie, pourquoi la revoir le lendemain ou le surlendemain. C'est que l'apprendre sur plusieurs jours permet vraiment de fixer au niveau de mésique donc cet apprentissage et de ne pas le perdre. Voilà, notamment quand vous faites des études, notamment de droit ou de médecine, si vous ne faites pas de répétition, forcément ça va être compliqué lors de l'examen, vous n'allez pas pouvoir vous rappeler ce que vous avez vu en début d'année. Donc je vous rappelle donc le rituel qui est important à instaurer, à mettre en place, et donc enfin une bonne hygiène de vie pour les adultes, hein, on évitera tout ce qui est notamment l'alcool, à consommer avec modération, qui est un neurotoxique et qui ne vous permettra pas d'avoir un bon apprentissage. Voilà. Donc merci de votre attention et bonne réussite!